souvent, au-delà d'être des catastrophes humaines, l'épidémie de Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine sont aussi des points de bascule vers un monde à la fois plus conflictuel et instable. Il appartiendra aux historiens d'analyser dans quelques années toutes les conséquences de ces deux crises. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que celles-ci auront considérablement accéléré le nombre de mutations dans les secteurs des énergies renouvelables, des technologies de l'information ou bien entendu du numérique. Le constat vaut aussi pour le marché des véhicules électriques, dont l'existence ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est en train de connaître une véritable révolution. Les chiffres sont éloquents. Encore confidentiels en 2019, les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été multipliées par 10 en l'espace de 6 ans. En 2025, elles franchissent la barre des 20 millions d'unités, soit près du quart des ventes mondiales de véhicules. Autre fait remarquable, bien que somme toute assez attendu, c'est la Chine qui ici se taille la part du lion. En 2025, elle assure à elle seule les 2/3 de la production mondiale de véhicules électriques. Ce chiffre s'explique d'abord par le fait que les constructeurs de l'empire du milieu dominent, sans partage ou presque, leur propre marché, qui est de loin le plus important. Néanmoins, leur prévalence tend aussi à s'affirmer de plus en plus en dehors des frontières. Avec la fermeture du marché américain, c'est notamment l'Union européenne et ses quelques 250 millions d'automobilistes qui sont ciblés. Partant de zéro ou presque avant la Covid, la part de marché des véhicules électriques de marque chinoise y atteint déjà presque 10%. En 2025, elle continue de progresser, notamment grâce aux véhicules hybrides, moins taxés par Bruxelles que leurs pendant 100% électriques. Pour les constructeurs européens, l'enjeu est devenu pratiquement existentiel, d'autant qu'après avoir connu une ascension verticale, le marché a été moins porteur en 2024, partissant du recul des aides gouvernementales. Les manufacturiers du vieux continent pourraient retrouver quelques couleurs en 2025 et en 2026, avec l'introduction en France et en Allemagne de primes à l'achat dites éco-scorées, en clair, assorties d'une préférence communautaire. Mais au-delà, il est difficile, voire illusoire, d'imaginer que le marché des véhicules électriques puisse continuer de se développer en Europe sans une forte présence de la Chine. Avec 15 ans d'avance technologique sur la concurrence, une stratégie commerciale résolument offensive et un contrôle très en amont de la filière des batteries, remontant jusqu'à l'extraction et le raffinage des minerais critiques, Pékin est et restera un acteur incontournable de la mobilité bas carbone. Pour le géant d'Asie, l'avenir du marché unique, bientôt protégé par une taxe carbone aux frontières, passera par des productions de plus en plus locales et des partenariats renforcés. Quoi qu'il en soit, l'électrification des transports étant une tendance de fond, l'horizon est loin d'être bouché pour l'automobile made in China.